Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore ici pour, je crois, la dernière séance où on va tout faire pour terminer le sujet. La fois passée, nous sommes arrêtés à la question 11, qui était un peu difficile pour nous d'expliquer. C'était est-ce que le corps physique est devenu littéralement lumière? J'ai répondu par oui et non. Oui, parce que c'est le corps physique qui est entré dans la lumière, et quand on voit la lumière, on voit le ciel, on voit l'autorité, mais il y a un mystère dedans. Et non, parce qu'il fallait que le corps physique soit toujours là. C'est une partie du contrat qui ne pouvait pas être supprimée. Et nous avons exprimé cela avec les types de Moïse, où Moïse parfois entrait dans la colonne de feu, et quand il en sortait, la colonne de feu entrait dans Moïse, et Jésus disait toujours, le Père est à moi et je suis dans le Père. C'est deux positions mystérieuses, comment A peut être dans B et en même temps B être dans A. Il ne faut pas supprimer A. Quand A est dans B, il faut voir B, vous voyez B, comprenez que A est dedans. Et quand B entre dans A, ne dites pas que B n'existe plus, non. Il y a toujours B, mais vous voyez A. Alors c'est ça un peu le mystère. C'est ça le mystère de l'ascension. Jésus est allé au Père. Et le Père a dit, assis-toi sur mon trône, moi je vais descendre et je t'enverrai encore. D'abord, lui descendra à travers les âges. Pourquoi? Parce qu'il était le contrat qui devait, la partie du contrat qui devait rester avec les hommes. La colonne de feu, le Saint-Esprit. Mais à la fin, je t'enverrai encore. Voyez, nous avons lu une écriture dans ce sens-là. Maintenant, il y a maintenant la question 12. Y a-t-il une promesse du retour de ce corps physique de Jésus? Là, nous allons simplement lire les écritures. Est-ce qu'il y a une promesse? Lorsque nous lisons dans la sémence du serpent, au paragraphe 325, William Branham dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Le corps physique est visible du Seigneur, pas l'esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient dans sa gloire. Je dis que nous sommes en train de suivre les traces du corps. Nous avons vu sa naissance. Nous avons vu son parcours dans la dualité. Nous avons vu sa mort. Nous avons vu sa résurrection. Nous avons vu son ascension et sa prise de position à la place de l'esprit pour faire l'intercession pendant les âges. C'est toujours ce corps physique-là. Et puis, maintenant, ici, nous voulons parler, si ce corps devait revenir, William Branham dit, il croit. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Le corps physique est visible du Seigneur Jésus. Pas l'esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient dans la gloire. Nous prenons la reine de Séba, prêchée le 10 janvier 1960, au paragraphe 82. Je prends directement l'endroit. Ce n'est pas les cèpes qui portent le fruit, ce sont les sarments qui le portent. Vous voyez? Il est ici sous la forme de l'esprit. Il viendra physiquement un jour, dans un corps physique. Mais maintenant, il est l'esprit dans son église. Nous continuons. Nous prenons la flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Ça, c'est une prédication, un titre un peu bizarre, mais prêché le 1er août 56. Nous prenons paragraphe 52. Et nous allons jusqu'à 53. Eh bien, la seule différence alors, c'est qu'il n'a pas de corps physique. Son corps est sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est pas son trône à lui. La Bible déclare qu'il est assis sur le trône du Père. Et c'est vrai, c'est lui qui vaincra. S'assiera avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Il doit être ici avec le peuple. Eh bien, voyez, vous ne serez jamais un ange. Vous savez cela. Vous ne serez jamais un ange. Vous ne deviendrez jamais vieux. Vous n'aurez jamais de rides. Vous ne serez jamais malade. Vous n'aurez jamais d'ennui. Et vous ne serez jamais un ange. Vous serez un être humain, mais immortel. Vous aurez un corps glorifié comme son corps.
Vous tous, vous mangerez, vous boirez, vous vivrez. Ça, c'est notre promesse. Hein. Nous continuerons à manger éternellement. C'est pourquoi nous parlons de certains ministères. C'est sacré. Vous aimeriez et vous vous associerez pour toujours. Vous ne serez pas comme des fantômes errants dans l'air. Jamais. La Bible n'enseigne pas ça. Dieu a créé les anges, oui, mais il a créé, ne vous a point créé un ange. Il vous a créé pour être un être humain. Et Jésus est descendu. Dieu est descendu. Il a été fait chair. Il est devenu un. Il est devenu un homme pour habiter ici avec son peuple sur la terre. Et un jour, il reviendra dans ses corps glorifiés et physiques. Il reviendra dans ses corps glorifiés et physiques. Est-ce qu'il y a des promesses? Nous lisons seulement au lieu de parler. Nous voulions voir Jésus du 16 mai 54, paragraphe 31. Maintenant prions notre cher et tendre Sauveur, alors que nous voyons cet âge décliner, le lumière de la civilisation s'éteindre, l'heure est arrivée. Cela ne tardera pas que nous te verrons venir pour la seconde fois. Le corps physique, le Seigneur Jésus visible. Nous continuons, nous voulions voir Jésus du 12 juillet 62, paragraphe 84. Je crois dans sa venue littérale, un corps physique descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Voilà. Il croit à la venue littérale, un corps physique descendant des cieux. La résurrection de Lazare, paragraphe 21, prêché le 22 novembre 53. Je crois dans la résurrection. Je crois dans la résurrection dans un corps physique, comme nous l'avons vu. Je crois dans le retour du corps physique de Jésus-Christ. Nous passons. Et quand William Branham parle du corps physique qui revient, il parle du soleil. Il compare ce corps-là au soleil. Et nous allons lire l'Écriture. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le mercredi 18 juillet 62, paragraphe 21. Je prends la place. En fait, si nous tombons sur une telle personne, il se pourrait que ça ne soit pas Jésus. À sa seconde venue, chaque genou fléchira et chaque langue confessera. Et quand son corps physique retournera sur la terre, ça sera comme le soleil. Suivons ça très bien. Son corps physique retournera sur la terre, ça sera comme le soleil qui brille de l'est à l'ouest. Croyez-vous cela? Assurément. Il se pourrait que ce ne soit pas ça. Ça sera comme le soleil qui brille, ce corps physique. Nous lisons encore. Messieurs, nous voulions voir Jésus du 8 juillet 60, paragraphe 3. Nous croyons certainement que le Seigneur Jésus viendra un jour dans un corps physique, exactement comme celui dans lequel il était lorsqu'il fut enlevé. Ce corps-là, exactement comme celui donc, dans lequel il était quand il était enlevé là. Et là, on avait dit, le même Jésus que vous voyez allant au ciel reviendra de la même manière. Beaucoup de promesses, discernement de l'esprit. Du 8 mars 60, paragraphe 52. Ne vous inquiétez pas, c'est Jésus dont nous avons l'esprit aujourd'hui, qui a rempli son rôle, reviendra dans un corps physique pour la deuxième fois dans la gloire, la puissance et la majesté. Le ministère expliqué. 1er octobre 56, paragraphe 69. Maintenant, combien savent que son corps est assis à la droite du trône de Dieu? Voyons qu'il est assis là. Ce corps se trouve là faisant expiation. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, on dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, pas esprit. L'expiation était faite par le corps. Et ôter le corps, c'est que vous ne comprenez pas l'expiation. La vie de son sang est sur ce propitiatoire. Et un jour, il s'élèvera de là. Ce corps qui faisait intercession. Et viendra sur terre dans un corps physique. Est-ce juste? Mais maintenant,
Il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Combien croient que le Saint-Esprit est Jésus-Christ? Vous voyez? Donc c'est ça. Dans la Grande Commission, 4 août 57, paragraphe 36. Ô Sauveur adorable, nous te prions et de nous l'envoyer, ces grands personnages dont nous attendons la venue un jour, dans un corps physique pour prendre son église qui attend. Question-réponse du 3 janvier 54, paragraphe 33. Alors, quand Jésus qui est en nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, quand son corps céleste, le Saint-Esprit reviendra avec le corps glorifié. Ça, c'est très important. On reviendra à ça. Le Saint-Esprit reviendra avec le corps glorifié. Ça, c'est la question 12. Oui, il y a des promesses. Et le message en parle, que Jésus doit revenir avec ce corps glorifié. Y a-t-il un type dans la Bible qui soutient la venue du corps physique de Jésus? Ça, c'est la 13e question. Et nous lisons, j'ai dit déjà oui, et nous allons lire un type très capital. Avant de lire, je vais peut-être l'expliquer. William Branham parle des Hébreux qui étaient en Égypte. Il montre que ces Hébreux qui étaient en Égypte, en captivité, ils ont perdu leur frère, c'était Joseph. Et Joseph a été enterré en Égypte. Et chaque fois qu'on frappait ces Hébreux par les Égyptiens, ils se souvenaient de la parole de Joseph et même de Jacob. Il avait dit aux Hébreux, quand vous quitterez ici l'Égypte, ne retournez pas seul. Souvenez-vous de mes os. Quand vous allez quitter l'Égypte pour Israël, allez prendre mes os et retournez avec mes os en Israël. Enterrez cela dans une terre appelée Macpéla. Une terre rachetée. Prenez mon physique. Ne laissez jamais. Il leur a fait jurer. Et William Branham nous montre que l'Égypte, en fait, en type, l'Égypte, c'est le ciel. Vous allez me dire comment? Il y a un type où William Branham montre l'Égypte comme le ciel. Il dit, en parlant de Jésus, il dit, regardez, Joseph était comme Jésus. Joseph, c'était le type de Jésus. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus aussi a été vendu. Joseph a été mis en prison où il y avait 2 bandits. Un bandit qui a été sauvé et un autre qui a été perdu. Jésus, sa prison, c'était la croix. Il dit que là, il y avait aussi 2 bandits. Un bandit a été sauvé et un autre a été perdu. Il continue, il dit, après la prison, Joseph est allé à la droite de Pharaon. Personne ne pouvait atteindre Pharaon sinon par Joseph. Il dit, Jésus est allé à la droite du Père. Vous voyez, Pharaon était comme le Père. Vous voyez? Donc, Joseph, quand il est allé à la droite de Pharaon, Jésus est allé à la droite du Père. Donc, en Égypte, le ciel est le type comme de l'Égypte. Et nous allons lire ça. Lorsque vous prenez les types dans ce sens-là, et Joseph est allé à la droite de Pharaon, Jésus est allé à la droite du Père. Et Joseph en Égypte, qui est le type du ciel, leur a dit, quand vous descendrez là en Israël, ne laissez pas mes os ici. Et regardez ce que William Branham maintenant, lisons maintenant Branham, pour que nous puissions comprendre ces types. Je prends d'abord la flèche de délivrance de la part de Dieu, à partir du paragraphe 52. Prêché le 1er août 56. Je prends l'endroit, je prends 54. Juste une petite pensée avant d'appeler la ligne de prière. Je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous des Hébreux là en Égypte? J'aimerais que vous puissiez réfléchir profondément là-dessus. Qu'en est-il des Hébreux là en Égypte? Chaque fois qu'ils recevaient des coups sur le dos, qu'ils étaient frappés par l'ennemi,
qu'on leur crachait au visage, qu'ils étaient renversés d'un coup de pied. Tout ce qu'on leur faisait en descendant la rue, ils pouvaient regarder. Là, dans le cercueil, le petit cercueil rouge où se trouvait le corps de Joseph, le prophète. Et ils savaient par ces signes qu'un jour, il sortirait. Il sortirait un jour. C'était le signe que Dieu leur avait donné. Joseph avait dit, mais le Seigneur viendra vers vous et il vous visitera. Mais ne laissez pas mes os ici. Mais un jour quand vous sortirez, emportez mes os. Chaque fois qu'un Hébreu se retrouvait dans n'importe quel trouble, il pouvait regarder ses os et se souvenir qu'il y avait une promesse selon laquelle il irait un jour à la terre promise. Maintenant, je saute 56. Mais je dis, je ne pourrais pas voir aujourd'hui parce que vous êtes dans un corps différent. Il parle maintenant du ciel, un corps céleste. Je ne serai pas capable de voir là-bas. Mais à tout moment, lorsque les âmes sous l'autel crient d'une voix forte, jusqu'à quand, Seigneur? Ils sont assis là à l'autel, assis là au trône, et là se tient le corps physique. Amen. Je vais expliciter. Les Juifs qui ont été persécutés, on en parle dans le 5e psaume, par Hitler, Mussolini. Quand ils sont morts, ils sont allés dans le mystère du 5e psaume, les âmes sous l'autel. Et sur l'autel, et les Juifs étaient sous l'autel, en train de regarder sur l'autel, ils voyaient ce corps physique, selon Branham, et ils disaient à ce corps physique, jusqu'à quand allons-nous retourner sur la terre? Et le corps physique là est le type de Joseph qui était mort en Égypte. Nous allons expliciter cela. Il y a des écritures qui vont rendre ça plus clair. Prenons. Il n'en était pas ainsi au commencement. Le 6 mars 1960, paragraphe 53. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis dans le ciel. Je prends dès le début pour que la pensée ressorte. Maintenant, est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous voyez qu'il est le même à naissance, le même quant à la puissance. L'unique différence ce soir, c'est qu'il se sert de votre chair et de la mienne. En effet, sa chair est dans la gloire, à la droite du Dieu au trône, de la majesté divine. C'est lui qui vaincra. S'assiera avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Oh, quelle chose merveilleuse! Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis dans le ciel, et toutes ces âmes des mortels qui sont juste sous l'autel, lèvent leurs yeux et voient ces corps assis là. Ce corps physique, point. Branham dit, oh, je me sens religieux. Ce corps physique. Branham continue. Avez-vous remarqué que cela en Égypte? On avait donné un corps physique, Joseph, qui était un type de Jésus en tout point. Ce corps physique était là, et chaque Israélite flagellé dans le dos, et dévêtu par les Égyptiens, s'avançait là, regardait dans ce cercueil et voyait cette tombe-là. Là gisait le corps de Joseph. Et il savait qu'un jour il sortirait de là, qu'ils en sortiraient. Lorsqu'ils ont retiré ce corps de cette tombe-là et qu'ils l'ont emporté, ils sont sortis avec. C'est pareil au ciel. Ces âmes sous l'autel en train de crier, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Elles sont comme des théophanies là, mais maintenant elles regardent à ce corps physique du Fils de Dieu qui est assis là. Un jour il s'élèvera de ce trône là. Vous y êtes. Ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui à la résurrection. Ils prendront ce qui est mortel, revêtira l'immortalité. C'est pas fini, lisons. La loi, la foi de Charlotte.
Je vais sauter. Paragraphe, prenons directement 48. Et puis, il a laissé son corps comme mémorial. Il a dit, ne m'enterrez pas. Je suis censé, ça c'est Joseph, avoir posé mes mains sur ce vieux cercueil en cuir où il était étalé. Cela est censé être au musée, là, en Angleterre. Il n'y a pas longtemps, mais dans ses corps. Et ses os gisaient là. Il a dit, n'amenez pas mes os avant que vous sortiez d'ici. Ça c'est Joseph. En effet, il croyait que Dieu visiterait le peuple, comme il avait dit. Il était la postérité d'Abraham. Aussi a-t-il pris Dieu à sa promesse. Et chaque homme juif, avec son dos battu à coups des martinets, des badines et des verges d'Égypte qui passaient par là, regardait le corps de Joseph. C'était triste. Quand on les frappe, ah, ils vont là où Joseph était enterré. Quand ils voyaient le corps de Joseph, ils disaient, ah, gloire à Dieu, il nous a promis, comme nous voyons un jour, nous quitterons cet endroit. Regardez les âmes sous l'autel, ils n'étaient pas heureux là-bas. Ils disaient, jusqu'à quand nous allons rester ici? Les ciels, Égypte. Vous voyez? Jusqu'à quand nous allons rester ici? Alors il dit, chaque juif avec son dos battu à coups de martinets, des badines et des verges d'Égypte qui passaient par là, regardait le corps de Joseph et disait, un jour nous rentrerons à la maison. C'est exact. Et aujourd'hui nous pouvons regarder à notre Joseph, à une tombe vide. Alors que nous ensevelissons nos bien-aimés, nous disons, un jour nous retournerons à la maison. Et quand nous arriverons là, nous sommes nés pour cette terre-ci. Nous ne deviendrons jamais des anges. Dieu ne nous a jamais créé des anges. Il nous a créé des hommes et des femmes. Nous les resterons toujours. Nous aurons un corps céleste. Le genre de corps que nous aurons quand nous serons là n'a pas encore été manifesté. Mais bien, je ne pourrai pas manger. Bon, je saute. Et tout le temps qu'ils étaient sous l'autel, qu'ils levaient les yeux, il y avait le véritable Jésus ressuscité et glorifié qui était là. Montra qu'un jour il quittera son trône là. Il viendra sur la terre. Et tout celui qui est mort en Christ viendra avec lui. Et recevra un corps semblable à son corps glorifié. Nous le verrons tel qu'il est. Oh, la Bible se rattache et forme un grand, beau tableau. Prenons encore le puissant conquérant. Le 1er avril 56, à partir du paragraphe 61. Maintenant, après le message, et vous avez reçu Christ comme votre sauveur, le glorieux matin de la résurrection. Maintenant, le temps est proche où je dois être soit un faux témoin, soit un vrai témoin de Christ. Si je dis la vérité comme je crois que cette Bible est la vérité, et pas un autre livre, et tout ce qui est contraire à ceci n'est pas la vérité. Je crois que seule cette Bible contient la vérité de Dieu. Et si cette Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit donc être le même quant à la résurrection. Il doit être le même quant à la puissance. Il doit être le même quant à l'essence. Il doit être le même à chaque point de vue, sauf en ce qui concerne un corps en substance. Son corps corporel est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant dans la gloire. Croyez-vous cela? Il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant dans la gloire, intercédant. Y avez-vous déjà pensé? Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils savaient qu'ils retourneraient un jour à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le corps de Joseph étendu là, les os de Joseph. Et ils savaient que c'était un signe qu'ils retourneraient à la maison. 63. Et puis, attendez, et quand nous quitterons cette terre à notre mort et que nous entrerons dans un autre genre de corps, ce n'est pas ce genre de corps. Nous n'aurons pas été créés pour le ciel. Nous avons été créés pour la terre. Nous sommes des hommes terrestres. Et souvenez-vous, la Bible dit, des âmes sous l'autel en train de crier. Jusqu'à quand ils réclamaient de retourner encore dans le corps, de se serrer les mains,
les uns les autres, de manger, de communier. C'est comme ça que nous avons été créés. Ainsi, pour cela, nous avons été créés. Et puis, ils ont là un signe qu'ils reviendront. Qu'est-ce que ce signe? Le corps corporel du Seigneur Jésus assis sur le trône de Dieu. Quand nous passons à côté de celui-là, si nous partons aujourd'hui et qu'il ne vient pas en l'espace de 100 ans, je vous rencontrerai là-bas. Je dirai un jour, nous reviendrons. Voyez-vous, ce corps-là s'élèvera une fois de plus du trône, il retournera sur la terre. D'accord. C'est ça le type de Joseph qui confirme qu'il y a un corps. Lorsque vous ôtez le corps, alors les âmes parlent à qui? Les âmes sous l'autel ont quel témoin maintenant? Parce que les âmes sous l'autel, eux ne font que regarder le corps. Ils ne faisaient que regarder le corps pour lui dire jusqu'à quand. Comme les Hébreux en Égypte ne faisaient que regarder Joseph. Ah, on va quitter l'Égypte quand? On va quitter l'Égypte quand? Et ces âmes-là sous l'autel regardaient le corps physique, disaient jusqu'à quand? Et Jésus disait, attendez que jusqu'à ce que Benjamin soit là et nous descendons. Regardez, ça c'est dans le sceau que j'ai l'habitude de développer ce sujet des âmes sous l'autel. Question 14. Quand reviendra le corps physique de Jésus? Voilà. William Branham dit, ce corps physique revient à la seconde venue. Lisons. Monsieur, nous voulions voir Jésus. Du 19 mai 61, paragraphe 83. Qu'en est-il de vous dans l'assistance? Croyez-vous de tout votre cœur? Il est Christ le Fils de Dieu? Mais croyez-vous vraiment? Mais soyez vraiment respectueux. Vous rendez-vous compte de cette personne qui est parmi nous maintenant? Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, maintenant, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Voilà. Le corps physique, c'était la moitié du contrat qui devait rester là pendant que le Saint-Esprit est ici. Le corps physique jusqu'à sa seconde venue. Lisons encore. Jéhovah Jireh, 12 juin 1954. Paragraphe 49. Mais voici ce que je dis. Maintenant, Jésus ne peut pas venir ici dans un corps physique. Car lorsqu'il viendra dans un corps physique, alors la seconde venue de Christ sera telle que tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Voilà l'exception. Donc, lorsque le corps physique est là, c'est la seconde venue. Pas la colonne de feu. Voilà pourquoi à l'an 0, j'entends beaucoup de gens prêcher que la venue, c'est depuis l'an 1909. Pour l'enseignement, c'est une fausse déclaration. Sinon, alors Dieu a fait le théâtre en lui disant, j'ai un travail pour toi que tu feras, tu seras le précurseur. Il sera précurseur alors qu'il est déjà venu. Jésus est déjà venu et maintenant, il est précurseur de quoi? Vous voyez? Alors, on est maintenant là dans l'embrouille totale. Je peux admettre que c'est la venue de la colonne de feu, mais pas la venue prophétique de 3 ans et demi qui restait. Maintenant, regardez, le corps physique vient à l'enlèvement de l'Église. Nous lisons le compte à rebours. Le 24, le 25 novembre 62, paragraphe 60. Maintenant, étant donné qu'il n'a pas ce corps physique sur la terre, autre que celui de son épouse, il œuvre au travail de celui-ci, l'homme. Il est toujours. C'était Dieu qui était dans Élie, Dieu en David, Dieu en Christ chaque fois, vous voyez. Il a son corps sur la terre, c'est l'Église. 61. Maintenant, croyez en lui. Si vous pouvez le voir dans une forme visible, cela ne vous aidera-t-il pas? Certainement. Eh bien, alors, il ne peut pas apparaître dans un corps physique. S'il le fait, c'est que les astronautes sont déjà partis. Vous voyez? Lorsqu'il viendra, l'Église sera partie. Vous voyez? Nous le savons. Le corps physique est lié à l'enlèvement. Nous lisons Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 15 mai 58, paragraphe 19. Remarquez maintenant, pour ne pas vous prendre trop de temps,
On peut passer des heures là-dessus, à montrer ce qu'il a promis. Mais maintenant, voici la question. Est-il le même aujourd'hui qu'il était autrefois? Il est le même dans chaque aspect, à l'exception du corps physique. Eh bien, quand son corps viendra, alors nous retournerons à la maison avec lui. Il vient quand? Il vient quand il n'y aura plus de temps. Et là, nous sommes déjà en Apocalypse 10. Nous lisons ça. Il vient quand il n'y aura plus de temps. Ce corps rentre quand il n'y aura plus de temps. Nous lisons abandonnant tout. Du 23 janvier 62, paragraphe 131. Si un homme vous dit que Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner vos péchés, de le faire, ne croyez pas cela. Ils ont déjà été pardonnés. Si Jésus s'est donné ici ce soir, tout ce que cela déclarait, c'est qu'il était le Fils de Dieu. Et si mes mains étaient donc couvertes de cicatrices de clous, et que le sang en coulait, et que je portais des épines par ici, cela ne ferait toujours pas que ce soit Jésus. Cela serait ma chair. Et nous savons que cette chair-là, est assise à la droite de Dieu. Et quand cette chair viendra, ici il précise c'est la chair, hein? Quand cette chair viendra, il n'y aura plus de temps. C'est vrai, quand Jésus descendra, tout sera fini. Mais il est ici sous la forme de l'Esprit. Et alors sa vie est en vous et en moi. Pour vous donner la foi et me donner la foi. Quand cette chair viendra, il n'y aura plus de temps. Quand est-ce qu'il viendra? À la seconde venue. Quand est-ce que la chair viendra? À l'enlèvement. Quand est-ce que la chair viendra? Quand il n'y aura plus de temps. Lisons encore. C'est moi, n'ayez pas peur. 29 mars 60, paragraphe 30. Christ a déjà guéri chacun de vous. Cela fait 1900 ans que vous avez été guéris. Depuis le temps où il a été blessé pour nos péchés, et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Et s'il se tenait ici ce soir dans un corps physique, ce corps-là est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Quand ce corps viendra, il n'y aura plus de temps. Il y aura un enlèvement. Et l'Église montera à sa rencontre pour être avec lui. Voilà. La voix de signe du 21 mars 64, paragraphe 32-33. Je prends 33. Maintenant, remarquez donc, lorsque sa présence est proche, cela suscite certainement de l'émotion. Comme j'ai dit ce matin, tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Et toute religion qui n'a pas d'émotion, vous feriez mieux de l'enterrer. Elle est morte. Cela suscite de l'émotion. Il nous vivifie. Mais après que nous sommes vivifiés, rappelons-nous ce qui nous a vivifiés. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ au milieu de nous se manifestant vivant. Pas le corps physique. En ce temps-là où le corps physique il reviendra du ciel, il n'y aura plus de temps. Et il est dit encore dans Jéhovah Jireh, mais entrons dans la 5e question. Comment la venue de ce corps ou de cette chair s'opère-t-elle? Cette venue se passe comment? Ça, c'est la 15e question. Nous avons vu que la promesse est là. Nous avons vu effectivement que ce corps doit venir. Nous avons vu les types de cette venue avec Joseph. Et nous avons vu que quand est-ce que ce corps vient? C'est la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et c'est la plénitude de temps. Maintenant, nous voulons voir comment ce corps vient. Par quel processus ce corps vient. William Branham parle de la nuée. Nous avons lu ça déjà avec la Bible. Il est parti avec la nuée et il reviendra avec la nuée de la même manière. Dans la préparation, 11 novembre 53, paragraphe 14. Maintenant dans Acte 2, 8, nous lisons, excusez-moi, Acte 1, 8, nous lisons ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens,
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. William Branham explique de cette même manière. C'est quoi? Il reviendra de la même manière. Lisons la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 14 décembre 1960. Paragraphe 304. Bon, ôtons le voile pendant quelques minutes maintenant. Avec l'aide de Dieu, ôtons le voile de nos yeux et prenons. Voici, il vient avec les nuées. Alors, comment vient-il avec les nuées? Quelle sorte de nuées? De nuées de gloire. Voilà, il vient et là on dit, il viendra de la même manière. C'est avec les nuées. Jésus était là. Une nuée est descendue et cette nuée a pris Jésus. Quel Jésus? Une chair glorifiée. Et William Branham dit que cette chair glorifiée doit revenir et avec toujours les nuées. Alors, nous savons que ce corps vient quand il n'y a plus de temps. Nous l'avons lu. Or, quand il n'y a plus de temps, nous savons que c'est ça. Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est ça. Il n'y a plus de temps. Lisons la brèche. 47. Et le voici qui revient au chapitre 10. Après ce moment à venir où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés, et il a proclamé qu'il n'y a plus de temps. Et il a dit, quand le 7e ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors les mystères s'accompliraient et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. C'est tout près de nous quelque part, c'est vrai. Maintenant, remarquez. Apocalypse 10, le corps vient quand il n'y aura plus de temps. C'est Apocalypse 10. Si Apocalypse 10 n'est pas encore accompli, nous attendons la venue. Si Apocalypse 10 est accompli, nous devons voir le corps vient quand il n'y a plus de temps. On ne peut pas être, il n'y a plus de temps, on attend encore le corps. Dès que le corps vient, alors il n'y a plus de temps. Apocalypse 10, selon le message, c'est ça le 7e sceau. Lisons. La fête des trompettes. 264. Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange. Le messager du 7e sceau. Dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e sceau. Apocalypse 10, c'est la plénitude de temps. Et l'Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Donc, quand on parle de la plénitude du temps, on est dans le 7e sceau. Il n'y a plus de temps. Je sais là où je vais. Or, le 7e sceau, c'est quoi? Quand William Branham a prêché le 7e sceau, il disait, c'est passé vite, je n'ai pas pu le déchiffrer. Mais quand il est arrivé à prêcher les âmes qui sont en prison, il a donné des précisions. La chose dont il a dit que c'était très vite, écoutez ce que Branham dit, des âmes qui sont en prison, paragraphe 208. L'agneau a pris son livre. C'est le moment où le 7e sceau est sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau. Souvenez-vous, il nous a caché le 7e sceau. Quand il prêchait les sceaux, il nous a caché. Il n'a pas voulu les révéler. Alors que l'ange était là, jour après jour. Il révélait ce qu'il en était. Mais il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il parle quand il prêchait là. Il a dit, il y eut un silence dans le ciel. Personne ne savait. Maintenant, donne de quoi il s'agit. Dit, c'était la venue du Seigneur. Pendant que je prêchais là, il a parlé, chaque jour il y avait l'ange. Il a parlé premier sceau, deuxième sceau, vous savez, mais le 7e sceau, il n'a jamais dit. Mais c'était la venue du Seigneur. Il continue. Nous prenons des âmes en prison. Paragraphe 136. Souvenez-vous dans ce 7e sceau, alors que le 7 trompettes sonnent toutes sous ce 6e sceau. Quand nous y viendrons, vous les verrez, chaque trompette de 7 a eu lieu pendant ce 6e sceau.
Le 7, c'est toujours les mystères. Observez ces 7. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était tranquille, silencieux. La plénitude de temps, c'est Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le corps ne peut venir qu'à la plénitude du temps, qui est la venue du Seigneur. Donc, quand vous avez le 7e sceau qui est brisé, qui est accompli, vous êtes dans la plénitude du temps et le corps physique doit descendre. Sinon, le message devient quelque chose d'embrouillé. Regardez. Quelque chose de très important, parce qu'ici, nous voulons entrer dans une étude un peu profonde. Cette étude peut prendre beaucoup de temps, mais je vais résumer ça. Nous avons vu que le corps physique doit descendre. Et il descend seulement à la seconde venue. Et la seconde venue, c'est le 7e sceau. Et c'est ça la plénitude de temps. Et remarquez, William Branham dit, l'ange d'Apocalypse 1er et l'ange qui descend puissant dans Apocalypse 10, ce sont les mêmes anges. L'ange d'Apocalypse 1er a dit quoi à Jean? N'ayez pas peur, j'étais mort, mais je suis ressuscité. Et William Branham dit ça, c'est le jour du Seigneur, c'est après les âges. Il fut enlevé au jour du Seigneur. Et Branham montre que l'ange là qui était en Apocalypse 1er et l'ange qui descend puissant avec les livres ouverts en Apocalypse 10, c'est le même ange. Peut-être on peut lire ça. Lisons d'abord ça. La brèche, 29 à 31. Ce livre scellé de cette sceau est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez? Très bien. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1er? Même chose. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1er? Même chose. Prenez le 7 caractères de sa personne en Apocalypse 1er, où William Branham dit, ses cheveux étaient blancs comme la laine, ses yeux qui autrefois avaient pleuré, maintenant faisaient sortir des flammes de feu. Et il dit à Jean, j'étais mort, maintenant n'ayez pas peur, j'étais mort, mais je suis ressuscité. Attendez, le corps glorifié a la capacité de se déployer sous plusieurs formes, naturelles et célestes. Maintenant, attendez, il dit encore ici, la venue, nous avons dit que c'est Apocalypse 10. Et Apocalypse 10, l'ange qui descend dans Apocalypse 10 là, vous voyez là, quand vous regardez la nuée, il y a les cheveux blancs. Vous prenez Apocalypse 1, on dit qu'il avait les cheveux comme la laine blanche. Maintenant, regardez, dans la brèche, il dit ceci, paragraphe 41, pour montrer que le 7e sceau, Apocalypse 10, c'est la venue. Il n'y a pas de venue autre que ça, parce que cela va d'Apocalypse 10 jusqu'à Apocalypse 19. Les 3 ans et demi prennent cet espace-là. Maintenant, écoutez, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait. D'accord. Alors, j'insiste, l'ange d'Apocalypse 1er et l'ange d'Apocalypse 10, c'est le même ange.
Et là, dans l'Apocalypse 1er, on montre les cheveux blancs. Prenons ces cheveux blancs, parce que je vais ressortir quelque chose. Prenons quelle est cette attraction sur la montagne. Puisqu'on a vu la nuée, il vient avec la nuée. Nous avons tous la photo de la nuée dans nos églises. En acte là, c'était la nuée qui avait pris Jésus. Mais ici, nous voyons la nuée, et cette nuée ne remet pas Jésus. Ça vient vide. C'est curieux. Maintenant, écoutons. Suivons William Branham très bien. Il a tout dit. Mais, comme le message est caché et donné seulement à ceux qui ont le privilège de saisir dans quelle est l'attraction sur la montagne, William Branham parle. Écoutez, 146 à 148. Junior Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil? Et ceci s'est arrivé sur le mont Sunset. En français, coucher du soleil. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil, le message du coucher du soleil, au déclin de l'histoire, ou plutôt au déclin de la prophétie, qui s'accomplit. Et il y aura de la lumière au temps du soir sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado, à 40 064 km au nord de Tucson. Allez consulter la carte et voyez si c'est bien là. Le pic 107, c'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais pas su avant l'autre jour. Tout ce que cela ne mourra jamais. Suivez très bien. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo de la nuée que nous avons. Jésus qui se tient là, dans cette nuée-là, dans cette photo, Branham dit, Jésus qui se tient là, à nous regarder. Regardez, c'est une action humaine. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sunset. N'oubliez pas, c'est Jésus qui se tient là. Parce que la nuée est pleine de mystères. Les autres ne voient que les anges. Ils ne comprennent pas d'abord qu'on dit que, avant de parler de cet ange, on vous dit d'abord que Jésus se tient là. Non, c'était seulement cet ange. Jésus se tient là d'abord, à nous regarder. On parlera des anges après. Il dit, et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue, Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche. Combien ont vu ça, la perruque blanche qu'il portait? Je souligne qu'il portait. C'est dont nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voie, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Écoutez ici, on va y revenir, mais je lis déjà ça. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Les anges formaient une perruque de qui? De ça. Qui est le ça là? Les anges qui étaient là formaient sa perruque. Il dit, Jésus se tient là. On continue. Il dit, Amen. Qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message du dernier ange de l'église, c'est qui accomplit exactement en cet ange, Luc 17, 30. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. Question 16. Quid de la nuée? Parce que nous avons vu comment il vient. Il vient avec les nuées. Pour nos frères, ce serait une nuée après ce que nous avons eu là.
on doit attendre une autre nuée. Je vous concède cela. Mais cette nuée que nous avons eue, je ne pense pas que c'était venu pour des fins touristiques. Ça doit avoir des écritures. Or, l'écriture qui est liée à cette nuée, on dit que c'est Apocalypse 10. Et Apocalypse 10, c'est la plénitude de temps à la venue du corps physique. Nous voulons expliciter, décortiquer la nuée pour voir le physique là-dedans. J'ai dit tantôt ici qu'Apocalypse 1er et Apocalypse 10, c'est la même chose. L'ange qui descend en Apocalypse 1er, c'est le même qui est en Apocalypse 10. Et en Apocalypse 1er, cet ange a dit, j'étais mort. On ne tue pas l'esprit. Et je suis ressuscité. Et c'est le même ange qui est en Apocalypse 10. Maintenant, regardez. Nous lisons la vision de Patmos encore. Du 4 décembre 60, paragraphe 181. Tout le monde sait qu'il s'agit de vieux juges. Nous voulons parler un peu de la perruque blanche. D'autres fois, par exemple, le juge anglais qui portait une perruque blanche. Je souligne, il portait, non pas qu'il avait les cheveux blancs. Il portait comme la neige. Combien se souviennent de cela? Les anciens juges portaient une perruque blanche parce qu'ils étaient. Et le voici montrant encore que Jean se trouvait là au jour du Seigneur. Il l'a vu en tant que juge, pas en tant que sacrificateur. Quand vous voyez l'agneau ou la nuée, vous voyez un sacrificateur encore. Quelqu'un qui doit encore intercéder. Pas en tant que roi. Pas en tant que prophète, mais en tant que juge. Le Père, Saint Jean 5, 22, lui a remis tout jugement. Et il est le juge maintenant. Il est venu pour juger les nations. L'église de Thyatire, c'est ça la perruque blanche. 40 à 41. Et nous le voyons au jour du Seigneur. Et lorsqu'il vit le Seigneur, celui-ci avait les cheveux blancs comme la neige. Nous savons que cela montre qu'il est le juge. On saute. Et la nuée apparaît à la fin des âges, comme on le dit à l'âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 67. La nuée ne vient qu'à la fin de l'âge. Là, il dit, où se situe le jour de l'Éternel? À la fin de l'âge. C'est lorsque le monde sera consumé. Vous vous rappelez que nous avons étudié qu'il avait la perruque blanche. Quand on a la perruque blanche, déjà, et on dit qu'il est encore intercesseur, il intercède, on ne comprend rien. Ok. Maintenant, à la visitation de cet ange, William Branham, ça quand il prêchait les premiers choses, je mérite que vous me suiviez un peu bien. Je vais vite pour terminer. Quand il prêchait les âges, il a d'abord prêché les 7 âges. En prêchant les âges, il a commencé à parler de l'Apocalypse 1er d'abord. Les révélations de Jésus-Christ. Et il montre comment Jésus se présente. C'est là où il a vu Jésus avec la perruque blanche. Quand il prêchait les âges. Il laisse les âges. Quand il arrive maintenant à prêcher les sceaux, il relève encore quand ce que nous voyons en Apocalypse 10 ici, c'est le même ange d'Apocalypse 1er là. Et vous allez voir comment il va faire ressortir cela. Le 2 temps. Et c'est là où il va poser la question à un éminent docteur qu'on appelle Jack Moore. Lisons seulement ça rapidement. C'est le lever du soleil. 14 à 15. Vous vous souvenez, c'est lorsque je prêchais sur les livres de l'Apocalypse. Là, nous avions parlé des anciens juges et avions vu Jésus dans l'Apocalypse 1er que la vision est venue. Quand nous avons commencé, il parle de l'Apocalypse 1er. Quand nous avons commencé à ouvrir le sceau, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture de sceau, Christ se tenait là, avec des cheveux blancs, comme de la laine. Et je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais et les juges d'autrefois, quand ils allaient à la cour pour y prêter serment, on leur conférait l'autorité suprême. Ils se coiffaient d'une perruque blanche, comme c'était l'habitude pour montrer leur autorité suprême.
Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux. Regardant ici. Encore là, il regarde. Juste aussi parfait que possible. Maintenant, écoutez. Il porte une perruque. Non pas que ses cheveux sont blancs. Il porte une perruque. C'est porté de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? L'assemblée. Je me demande, quand il dit que Jésus se tient là, il faisait du théâtre. Hein? Je ne sais pas. Faites du message, mais réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tournez simplement la photo comme ceci. Partant de la position dans laquelle ils l'ont présenté comme ceci. La position dans laquelle elle devait être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? L'assemblée dit Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Qui était dans la nuée? Nous savons qu'il y avait des anges. Mais nous avons lu là, on va encore le relire. Jésus se tient là. Et William Branham, mes frères, nous invite à voir ses yeux, à voir sa barbe. Rentrons dans quelle est cette attraction? 141. 142. Il y avait ces cercles qui s'élevaient de la terre, formant quelque chose comme du brouillard. Quand cela s'est fait, cela s'éleva tout droit dans la montagne. Cela commença à former un cercle vers l'ouest, à partir de la direction d'où cela venait. La science les découvrit peu après. Cela mesurait 30 miles, 48 km de hauteur, 25 miles, 38 km de largeur, très exactement la forme de la pyramide. Et l'autre jour, maintenant là, j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus, comme il était dans les 7 âges de l'église. Apocalypse 1. Dans la photo là, selon Branham, quand il tourne la photo, il voit Jésus dans la photo, sauf vous, vous ne voyez pas Jésus. Mais pour